Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit puisqu'on se retrouve vendredi à midi pour l'achat manga du mois de juillet et puis bonnes vacances aussi, on se retrouve en plein milieu de l'été, donc sûrement quand même que pas mal d'entre vous sont en vacances. Je peux vous dire que le mois de juillet a été chaud et pas que à cause du soleil, j'ai véritablement essoré le portefeuille côté achat manga. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le planning extrêmement fourni ce mois-ci, plus de l'occasion qui est tombée, plus la Japan Expo. J'ai pas mal de choses à vous présenter par éditeur comme d'habitude, avec le petit bandeau news manga, les principales news qui sont tombées, qui ont popé ce mois-ci. Il y en a des très sympathiques, vous allez voir tout de suite après le générique. Alors on commence tout de suite avec la maison d'édition Meian et un petit passage sur le site Anime Store manga d'occasion. Et pour la première fois, j'ai passé commande. Je me méfie un petit peu de l'état des mangas, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 opérations déjà. Là j'ai craqué et donc j'ai mis la main sur les Kingdom en dépareillé 51, 53, 54, 59, 60, 61, 62 je crois. Moi je suis arrivé jusqu'au 30, j'ai un petit peu stoppé ma lecture mais c'est une série formidable, exceptionnelle, franchement j'adore, une des meilleures fresques historiques de guerre stratégique que j'ai pu lire, si ce n'est la meilleure honnêtement. Je sais que la série est longue, ça peut faire peur mais vous ne regretterez jamais l'achat et la lecture de ce titre. Je peux quasiment vous l'assurer. Ce qui nous intéresse, est-ce que les mangas sont en bon état? Puisque, je vous dis, ce sont des mangas d'occasion directement pris sur le site Anime Store, à moitié prix, hein, donc à 3,90 au lieu des 6,95 je crois, ou quelque chose comme ça. Eh ben, je peux vous dire une seule chose, tous les jours en neuf en librairie, je les achète. Ça, c'est pour les Kingdom. J'ai également fait l'acquisition sur le site des Kengan Ashura du tome 13 au 20, puisque justement j'étais arrivé jusqu'au tome 12 à l'achat et à la lecture, donc ça va être l'occasion de compléter. La série est en 27 tomes et il est temps de la finir vu les grosses sorties du mois de juillet qu'il y a pu avoir. Kengan Ashura, c'est clairement dans la famille de Baki, c'est l'héritage de Baki, c'est de la baston, c'est frais, c'est dynamique, dans son genre ça fait excessivement bien le travail, on va en reparler justement de Baki. Toujours chez Meian et d'occasion, hop, commandez également le one-shot Mon bourreau de père est enfin mort, je vais vous en parler pendant un manga vorace, donc vite fait quand même, ça va nous parler de la maltraitance des parents envers leurs enfants et forcément, des troubles psychologiques, psychosociaux, peut-être même physiques, que ça va générer tout au long finalement de la vie de notre autrice, puisque c'est une biopic assez saisissante, assez poignante, avec beaucoup de sentiments partagés, livrés, exposés comme ça à travers des dessins assez simples, mais qui renforcent vraiment le sentiment de douleur qu'il peut y avoir au fur et à mesure de la lecture. On en reparlera très bientôt, là aussi l'occasion est très bonne. Ensuite, Japan Expo oblige, je suis passé par le site Meian puisque je savais qu'il allait y avoir pas mal d'avant-premières et notamment les Karakuri Circus, donc je n'ai fait l'achat que des 2 premiers titres parce que le sac allait quand même être très lourd et que moi j'en pouvais plus. Donc, Karakuri Circus, forcément j'en ai fait la lecture des 2 premiers, mais vous inquiétez pas, je vais continuer la série. L'édition est géniale, franchement elle est très belle avec ce petit cadre là. Je vous renvoie vraiment pour plus de détails au manga vorace dédié à Karakuri Circus, enfin dédié, qui tourne principalement autour de Karakuri Circus, c'est vraiment très bon à lire, n'hésitez pas. Forcément également chez Meian, il y avait les Baki, donc j'ai également fait l'acquisition des Baki. Alors j'en ai toujours pas parlé en manga vorace parce que ça sort à la mi-août et que j'attends un petit peu pour suivre l'actualité, je trouve ça plus sympa, mais là aussi on a une édition et du dessin très simple, très riche, très efficace et une édition très belle, franchement. Je vous rappelle que le prix est à 12,95 et que là pour le coup on a quand même des mangas qui font vraiment bien le boulot. Rapport qualité-prix, il faut vraiment le souligner. Ça, j'adore les covers également, des visages comme ça, pleine page, je trouve ça génial. On en reparle très bientôt. Et pour conclure chez Meian, le tome 10 de Gannibal que j'ai pu lire en avant-première. Celui-là, je l'ai lu en attendant le train à la gare. Je l'ai dévoré, forcément. Gannibal, c'est un must-have. Pour tout collectionneur manga qui se respecte, vous devez posséder ce titre thriller angoissant sur le cannibalisme, enquête policière très bien dessiné, très riche. 10 tomes sur 13 actuellement. À la fin de chaque tome, on en apprend énormément et pourtant, on n'en apprend pas assez. On a envie à chaque fois d'aller au tome suivant. C'est vous dire la réussite de ce titre.
On passe maintenant chez Delcourt Tonkam avec là aussi un achat exclusivité Japan Expo et enfin il est là, l'édition prestige du Phénix tome 1. Franchement ça fait plaisir de l'avoir, je l'ai pris pour une vidéo future. Je vais pas trop en parler, d'autant que ma lecture je l'ai tout juste entamée, mais je me régale chapitre après chapitre, page après page. Bien sûr Osamu Tezuka, le dieu, le maître du manga à la création. C'est un vrai régal et j'ai envie de dire, il était temps. Japan Expo oblige, dit aussi passage à Paris et ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de me procurer un manga justement axé autour de Paris, chez Futuropolis. Rohan au Louvre par l'auteur de Jojo bien sûr, avec une édition très particulière puisque ça se lit dans le sens de lecture d'un manga, mais avec un format de BD occidental et le tout étant en full color. C'est très appréciable, j'ai craqué parce que ça faisait un moment que franchement j'avais l'œil dessus. Voilà, je l'ai eu dans les mains, je me suis dit celui-là il me quitte plus, voilà, je l'ai acheté, j'ai craqué bien sûr, j'en ai pas encore fait la lecture mais ça va venir, il est posé, il est au programme, ça arrive très très vite. On passe maintenant chez Panini Manga et là on a du très très lourd, peut-être la plus belle édition manga à ce jour. À mon avis oui, vous serez sûrement d'accord. Si vous voyez mieux, n'hésitez pas, lâchez-le en commentaire. Lone Wolf on Cub tome 3. Ah, c'est énorme, voilà un manga à côté, hop. C'est du délire, il est lourd, il pèse. C'est un vrai régal à lire, c'est un vrai régal, c'est du samouraï des années 70, effectivement c'est un titre un peu vintage mais qui se lit vraiment incroyablement bien. Je le savoure, je n'ai pas fini la lecture du tome 2 mais je fais exprès de prendre mon temps pour avancer comme ça et ne pas trop patienter entre la lecture de chaque tome, tout simplement parce que bah voilà, hein, et puis profiter un petit peu du titre et du budget aussi, voilà. Toujours chez Panini bien sûr, les tomes 8 de Eden et 9 de Banana Fish, les présente en même temps avec le marque-page présent dans Eden. N'oubliez pas qu'il y a un petit marque-page à chaque fois dans chaque tome pour Eden. Ah bah tiens, là j'en ai eu 2. Bon. Et Banana Fish avec, je sais pas trop comment ça s'appelle, une espèce de carte postale, voilà, qui est là également. Hop, vous connaissez l'astuce pour trouver le marque-page tout de suite dans un livre? Vous la savez ou pas? Vous passez comme ça votre doigt et à un moment ou à un autre, il va y avoir un petit décalage entre les pages, voilà, et bah du coup, directement c'est là, il n'y a pas trop besoin de chercher, vous savez tout de suite si c'est présent ou pas. J'ai pas encore commencé la lecture de ces deux titres puisque je voulais posséder les séries dans leur intégralité avant de m'y mettre. J'ai feuilleté un peu les premiers chapitres de Banana Fish, un petit peu d'Eden, mais j'ai mis ça de côté très très vite parce que j'ai une palle monstrueuse. Seulement voilà, je me méfie aussi, j'ai pas envie de passer à côté, donc je fais les achats au jour le jour de leur sortie pour être certain de posséder les collections. En revanche, j'ai craqué chez Panini également. En bon pigeon, hein, le tome 23 de Demon Slayer. Je vais pas vous présenter Demon Slayer, de toute façon j'en parle dans un manga vorace de façon globale puisque la série est terminée, donc je vous y renvoie. S'il n'est pas encore sorti, il arrive, vous inquiétez pas. Demon Slayer le tome 23, forcément le tome 23 collector également, et je l'ai eu entre les mains, je trouvais peut-être que c'était abusé de l'acheter, mais finalement une fois qu'il a été dans mes mains, il ne m'a plus jamais lâché, d'autant que le travail sur la cover est très très sympa, un petit côté brillant comme ça, avec un peu de matière, un peu de relief, ça marche très très bien. Bon, en bon collectionneur, je ne me voyais pas passer à côté, tout à fait sincèrement, entre nous. Alors le mois était très très riche, hein, entre les exclus de la Japan Expo et les collectors, il y en avait, et justement en parlant de collector, on arrive maintenant chez Glénat. Et avant de s'attaquer au gros mastodonte, on va quand même souligner la sortie de Shangri-La Frontier tome 5, qui est vraiment sympathique pour le coup, que j'aime beaucoup, que je vous recommande si vous aimez les jeux vidéo et un petit peu ce qui pourrait ressembler à du RPG Isekai, mais quand même pas trop. C'est un savant mélange de tout ça, ça marche bien, c'est frais, c'est dynamique. Moi je me surprends à aimer ce titre de plus en plus. Le tome 3, parce que j'ai bien apprécié la lecture des deux premiers tomes, même si c'est très léger, très frais, très shonen classique, Sakamoto Days, il y a de bonnes idées, on passe un beau moment, ça fait partie de ce genre de manga que je lis, vous le savez, manga popcorn. Qu'est-ce qu'il dit? De quoi il parle? Elle est là, elle est sortie la semaine dernière, donc je vous y renvoie. Ouais, ça passe bien, Sakamoto Days, franchement c'est très agréable. Avec des achats Glénat, j'ai eu le droit d'avoir le titre Claymore en exemplaire gratuit, donc tome offert, c'est écrit là. Alors, je suis un peu embêté, parce que de 1,
C'est super sympa d'avoir un tome gratos comme ça, honnêtement, comme ça je vais pouvoir découvrir la série. Le problème c'est que j'ai vraiment envie de faire cette série, donc je me retrouve avec un tome 1. Mais moi, je suis un peu toqué, maintenant que j'ai le tome 1, je me sens obligé de prendre les autres. Alors j'espère le lire et pas l'aimer, comme ça il disparaît, mais en fait non, je sais que je vais apprécier, donc j'essaye de retarder la lecture du tome 1, j'essaye même d'oublier que je l'ai, bah pour pas commencer une nouvelle série, parce que honnêtement, là, bah non quoi, j'en ai trop. La sortie également, je l'attends, je sais que ça vaut pas Gum, que ça vaut pas non plus Gum Last Order, c'est Gum Mars Chronicle, mais ça reste Gum, et quoi qu'il arrive, j'en fais l'acquisition, et j'aime bien, en vérité, j'aime bien, ça c'est moins bon que Gum, mais est-ce que vraiment on pourra atteindre non, voilà, non, parce que plus les années passent et plus Gum rentre dans le sanctuaire des mangas sacrés, et que Gum Mars Chronicle, on a l'impression honnêtement d'avoir une pâle copie. Ceci dit, ça marche, c'est un peu comme pour le Dragon Ball Super, quand il sort, je l'achète, je le lis, et puis voilà. Justement, sans transition, le Dragon Ball Super, la nature est bien faite, hein, vous avez vu l'ordre. Le tome 17, alors lui j'ai toujours pas lu, étonnamment, d'habitude j'ai lu très très vite les Dragon Ball, mais là celui-là il m'est mis de côté parce que j'ai pas mal de titres à lire, et j'avais envie de lire du Baki, j'avais envie de lire du Berserk, j'avais envie de lire Phoenix, j'ai envie de lire Karakuri Circus, bref, la fin de Demon Slayer, bref, il y en avait plein, Gannibal, tout ça. Donc celui-là, bah il continue d'être en haut de la pile, mais à chaque fois il se fait doubler par un autre titre. Bon, ça va arriver, et puis de toute façon je me donne quoi, 20 minutes, une demi-heure pour lire ça, donc ça va le faire. Affaire à suivre sur Dragon Ball, bon, il y a du bon et du moins bon dans ce titre, mais c'est pareil, ça reste le Dragon Ball, donc j'achète, je lis, et puis terminé, c'est pas du tout objectif. Chez Glénat, toujours, Duranki, par les studios Gaga et Kentaro Miura, le papa de Berserk, inutile de le préciser, j'en parle dans un manga vorace précédent, qui a été super bien accueilli, d'ailleurs un grand merci à vous. Je vous y renvoie si vous voulez savoir de quoi ça parle. On est plutôt dans l'heroic fantasy tout de même, plutôt dans le côté un peu mythologie, mais plus clair, plus lumineux que Berserk, assurément. On reste sur notre fin, il y a beaucoup de pages d'explications comme ça à la fin, c'est sympa. C'est sympa parce que comme c'est une œuvre inachevée, je trouve ça très appréciable, il y en a même un gros paquet, vous voyez, hop, quasiment un peu moins que la moitié, mais un peu plus d'un tiers. Si vous aimez Berserk et l'auteur, bah voilà, vous êtes fan, donc forcément je pense que vous l'avez déjà acheté. Et justement, en parlant de Berserk, le tome 41 dans son édition classique, bref, vous aussi vous l'avez acheté. On passe, c'est pas ça qui nous intéresse. Bien sûr, la grosse sortie, c'était le tome 41 Collector, que j'ai réussi à avoir. Je me suis levé tôt, j'étais à l'ouverture. Voilà, il me le fallait obligatoirement, donc à l'intérieur on a une très belle édition, hein, vous le savez, vous avez, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais bon, vous l'avez, et puis vous avez la plaque métallique, évidemment. Et derrière, hop, j'ai glissé, moi en ce qui me concerne, le petit goodies comme ça, marque-page de l'épée de Guts, que j'ai mis derrière pour pas la perdre, parce que je la trouve très fragile et que je savais pas où la mettre, elle était bien cachée dans le tome 1 jusqu'à maintenant. Voilà, là je l'ai mis derrière. Dans les petits étuis plastiques, elle est bien protégée, donc c'est parfait. À l'intérieur, ça bouge plus et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de casse. Là, je pense que ça ira. Je ne sais pas s'il en reste, a priori il y en a eu beaucoup, et manifestement le sondage que j'avais placé montre que la plupart d'entre vous avaient été servis et vous avez pu vous le procurer, donc il faut le dire. Bravo à Glénat pour le nombre d'exemplaires, parce que bah, des fois c'est pas si facile de choper les collecteurs, hein, vous le savez, notamment les One Piece. Vous savez de quoi je parle. On passe maintenant chez Kana et l'acquisition du dernier tome de Flo, l'auteur de Mushishi et d'Underwater. Underwater, j'en ai parlé récemment, ça c'est le dernier volume de Flo, 3/3 donc. On verra un petit peu de quoi ça parle au niveau du final et de l'ambiance, hein, de la globalité de l'histoire, j'entends bien sûr, je vous en ai déjà parlé des 2 premiers tomes, mais vraiment, je suis curieux de connaître le final d'un titre en 3 tomes, j'ai peur d'être un petit peu déçu, et j'irai ensuite faire la fin de lecture de Mushishi pour voir, pour comparer un petit peu. Donc, le feuilleton manga, un auteur que j'adore, il n'y a même plus besoin de le présenter. Asadora, le tome 6, toujours chez Kana, collection Big Kana. Bon bah ça se dévore, ça se lit sans fin, on en redemande, et puis quand on a lu du Urasawa, on a envie d'en relire. Il est magique cet auteur parce que on va pas forcément ouvrir le tome tout de suite, pas forcément j'entends, mais une chose est sûre, dès que vous commencez à lire une de ses œuvres, vous avez envie de prendre le volume suivant, dès que vous avez fini un manga de l'auteur ou une de ses œuvres, et que vous n'avez plus rien à lire, vous n'avez
qu'une seule envie, c'est de découvrir un autre titre. Pour ça, il est incroyablement addictif. Asadora, donc tome 6. Une grosse surprise de cette année chez Kana, collection là aussi Big Kana, un bon thriller bien lourd, bien glauque, Adabana en 3 tomes, là c'est le tome 2, j'en ai parlé et honnêtement, on se régale, c'est très très bon. On passe maintenant chez Vega Dupuis, vite fait comme ça, Manchuria Opium Squad, tome 4, c'est pas ça qui nous intéresse le plus chez cet éditeur, toi tu sais. J'en vous en parle très très bientôt, mais franchement là on est sur du trafic d'opium et la montée en puissance d'un groupe, d'une mafia qui est en train de naître et qui est en train de dominer le marché, on le voit monter, et c'est très très sympa, c'est bien dessiné, c'est un peu poussiéreux au niveau du trait, donc ça fonctionne très très bien. Moi j'en redemande à la fin de chaque tome, c'est une bonne surprise, vraiment. Et chez Vega Dupuis justement, on a une très très grosse annonce qui est tombée, je vous laisse la découvrir. Mais surtout, au mois de juillet, sortait, et notamment à la Japan Expo, j'ai eu la chance, et je remercie Ed le Fou de le rencontrer, c'est le chef Otaku avec la sortie de Arena, son premier titre, donc avec le chef Otaku et Clarity au dessin. J'en ai fait la lecture et je vais vous en parler très très bientôt, c'est une très très belle surprise. Alors, ce tome-ci est très spécial, voilà, je n'en dirai pas plus, mais il est très spécial et il y a une petite griffe à l'intérieur. Bref, un grand merci à toi Ed le Fou. Chez Kurokawa, maintenant, la sortie du tome 8 de Spy Family dans sa version normale, et forcément, collector oblige, la sortie du collector également dans son petit coffret, comme ça, je l'ai pas encore ouvert, mais parce que j'ai eu entre les mains en fait les cartes postales, je l'ai vu, donc celui-ci il est toujours fermé, je pensais qu'on avait une cover différente, non c'est la même, c'est un petit peu la déception, je sais pas pour vous, mais le coffret que j'ai eu entre les mains, il était très très compliqué à sortir, le manga, vraiment très compliqué, j'avais peur d'abîmer la boîte, d'ailleurs je ne l'ai pas sorti au final. Voilà, est-ce que c'est pareil pour vous? Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est le petit coffret collector. On verra ce que j'en fais par la suite, si je me le garde, si je le fais gagner, tout ça. On verra. Et Kiyun, un titre génial de fraîcheur, de lecture. Les carnets de l'apothicaire, tome 9. Ce titre-là, je pense que certains d'entre vous se doivent de le posséder rapidement, parce que Aria, parce que Bright Stories, parce que Magus of the Library, celui-là, vous ne pouvez pas passer à côté, je vais pas me répéter 100 fois, mais celui-là, il est très très bon, avec de l'espièglerie comme il faut chez notre héroïne, je trouve, c'est vraiment un pur régal à lire chez Kiyun. 3 titres maintenant chez Mangetsu, avec le shonen de sport inévitable qui nous tient en haleine tome après tome, à chaque fois on en redemande, avec un dessin très saisissant, très sympa, très agréable, du foot nature, j'ai envie de dire, authentique. Vraiment, c'est très sympa, c'est très intelligemment fait et posé, et en plus, je vous le dis, ça nous tient en haleine. Un bon manga de sport comme on aime. Si vous aimez ce sport-là et que vous aimez les mangas et les mangas de sport, je me répète, mais vous ne pouvez pas passer à côté, avec pour celui-ci un petit effet de dorure comme ça. Alors, est-ce que c'est une édition limitée? Je ne suis pas sûr, parce que ce n'est pas écrit derrière. À l'inverse de Coq de Baston, vous m'excuserez, dans le dernier Mangavora, je crois que j'ai dit Coq de combat. Coq de combat, c'est un tout autre manga, évidemment, je me suis bien planté. Rooster Fighter, Coq de Baston, mea culpa. Là, c'est une édition limitée, parce que ça brille, parce qu'il y a de la dorure, et c'est très sympa. C'est bourré de références, c'est bourré de caricatures d'autres mangas. Honnêtement, c'est très sympa. Là, je crois qu'on a un petit peu de Junji Ito, je trouve, dans un certain univers, à un moment, c'est... Voilà. Est-ce que c'est moi qui déraille? Est-ce que je suis le seul à le voir? Si vous l'avez vu, laissez le com. Mais en plus d'être assez caricatural comme ça, et de respecter, de rendre hommage aux autres mangas, le manga, lui, tire vraiment son identité à travers un personnage, ici le Coq, saisissant, badass, mal alpha à souhait, de l'humour et un dessin très très acceptable. Bonne découverte, bonne surprise, manga what the fuck popcorn, à lire comme vous voulez. Était présente sur la Japan Expo Yuka Nagate, l'autrice de Butterfly Beast et de Gift plus Minus. Là, c'est le tome 4 de Butterfly Beast. J'ai pas eu la chance de la rencontrer. Bon, le dessin est très très bon. On est un petit peu comme pour Manchuria Opium Squad, c'est-à-dire dans un Japon un peu féodal, un peu ancien, comme ça, avec des traits un petit peu poussiéreux, un petit peu noirs, parce que ça doit pas être trop clair. L'ambiance est relativement lourde. La vie et la survie, plus que la vie même, sont prédominants. Il faut se dépatouiller avec ce qu'on a au jour le jour, donc je trouve que ce genre de trait est
beaucoup plus cohérent que des traits trop clairs, un peu à la Kenshin. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais enfin, moi je trouve que ça marche beaucoup mieux, c'est très sympa, j'aime beaucoup l'autrice, parce que Gift plus Minus, j'aime énormément le titre, même si... accrochez-vous, attention, je vous le dis là c'est pour public averti, Gift plus Minus. Ceci dit, Butterfly Beast pourrait l'être également. J'ai hâte de voir le final de ce titre, vers où on va. Chez Akata, maintenant, une très très bonne surprise, Poison quotidien, par l'auteur de Saltiness, par exemple, et Imitsu. Il est très très bon cet auteur, hein. Il a beaucoup d'humour, il a un trait un peu sale pour des titres un peu what the fuck, mais quand même pas, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus abouti, beaucoup plus travaillé. Scénaristiquement, je trouve que les enjeux sont différents que par rapport à un titre what the fuck. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'entre pas dans la catégorie, je suppose. J'aime beaucoup Minoru Furuya, ce qu'il nous propose, c'est en 6 tomes. Essayez de découvrir cet auteur, c'est la seule chose que j'ai à vous recommander. Chez Soleil Manga maintenant, l'inévitable des Dark, bah oui j'ai craqué avec sa cover très spéciale, transparente comme ça, et honnêtement, hein, c'est pas mal du tout, j'en parle dans un précédent Manga Vorace également, allez-y, faites-vous plaisir pour connaître la vie, j'aime beaucoup, et je ne suis vraiment pas déçu par Kyo Yashida. Est-ce que vous allez comparer ça à Dorohedoro? Sûrement, n'empêche que l'autrice, elle gère, elle maîtrise. C'est vraiment une œuvre sympathique à lire. Le tome 1 permettait de découvrir un petit peu l'environnement, le tome 2 nous plonge un peu plus dans ce désordre, dans ce chaos habituel. Ouais, j'aime beaucoup la façon dont je suis un petit peu trimballé comme ça à ma lecture, et pourtant tout se recombine, le puzzle se remet en place systématiquement, c'est très appréciable. Chez Pika maintenant, découverte d'un petit titre, alors c'est pas moi qui l'ai acheté mais je vous le présente parce qu'il est là actuellement, de Komi cherche ses mots. J'avais regardé l'animé, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes, j'ai trouvé ça rigolo. Est-ce que ça vaut le coup en lecture manga? On va en parler très très bientôt, on verra bien ce que ça donne. Bon, voilà, Komi cherche ses mots, comédie avec cette héroïne qui n'arrive pas à parler, qui est trop timide pour le faire et qui donc passe par l'écriture. Ça amène pas mal de situations cocasses, assez rocambolesques, très drôles, comiques de situation, comiques de répétition. Le fait qu'elle ne parle pas, elle passe pour une espèce d'ange dans sa classe intouchable, alors qu'en fait elle est juste timide. Bon, ça c'est plutôt drôle. Maintenant, à voir sur la répétition comment ça va être travaillé et amené, parce que on pourrait vite se lasser quand même. On verra. Bon, je suis toujours à la bourre dans la lecture, et plus les tomes sortent, plus je suis à la bourre, mais je passe pas à côté de Space Brother, le tome 39, vu tous les louanges dont cette série bénéficie, et moi-même que je fais à la lecture des premiers tomes, que, franchement, honnêtement, vous voulez un bon seinen, frais, intelligent, drôle, Space Brother est fait pour vous. C'est 39 tomes, ce sera très difficile à trouver dans un avenir proche, assurément, on vous le dit, on vous le répète sur plein de chaînes différentes. Méfiez-vous si vous voulez faire cette série et que vous vous dites trop tard « Ah c'est super, mais pourquoi j'ai pas fait avant ?» Ça, j'ai envie de vous dire, c'est votre problème. Et on continue chez Omake Manga avec le manga popcorn de l'été. Je vous l'ai présenté, ou je vous le présente très prochainement, Shark Panic, le tome 2 sort en fin d'été, j'ai hâte de le lire parce qu'en 2 tomes, je trouve que c'est très bien joué d'avoir présenté une histoire de requin, de massacre et d'hémoglobine. Ça marche, les dessins sont efficaces. Voilà, c'est comme si vous alliez voir un bon gros film d'horreur des Dents de la Mer comme ça au cinéma. C'est plutôt bien foutu d'ailleurs, c'est assez cinématographique dans le découpage. Ça marche bien, Shark Panic chez Omake Manga. Un manga très frais, très sympa à lire également, où on mélange Slice of Life et Horror, Slice of Horror Meryuko-chan, le tome 5 que j'ai attendu impatiemment et dont j'ai été un peu déçu. Là aussi je vous en parle dans un manga vorace, donc je vous y renvoie. On est chez Ototo. Bon, quoi dire ? Je vais attendre le tome 6. Voilà, j'ai pas envie d'être trop méchant avec un manga que j'affectionne alors que ce tome 6 vraiment ne m'a pas plu. Bon voilà, c'est comme ça peut pas marcher à chaque fois. Et chez Kazé, on terminera avec le tome 9 de Mashle, que j'ai trouvé un peu moyen aussi. Pourtant, il y a de très très bonnes choses, mais là, je l'ai trouvé un petit peu moins bon, parce qu'on sent qu'on va passer à autre chose, et bah là, on n'y passe pas dans ce tome-là, donc vivement le prochain, j'ai envie de dire, avec des traits sympathiques, avec toujours cet univers façon One Punch Man, façon Harry Potter, je vais pas me répéter, vous le savez, ça marche. Ça marche, on passe un bon moment de lecture, un moment frais, donc oui, ça fonctionne. Et évidemment, le dernier tome pour conclure une série incroyable, Jagan, très très bien dessiné. Est-ce que ça finit bien? Je vous dirai rien. Est-ce qu'on a envie d'une suite? Peut-être. Est-ce que ça peut suffire? Sûrement. Je mec qui dit rien en fait. En tout cas, c'est très très bien dessiné pour une série qui est plutôt courte. 14 tomes d'adrénaline, de pure action non-stop, non-stop, non-stop pour public averti. Les dessins et les planches sont dingues. Il y a dans ce manga, je trouve, parmi les plus belles planches récentes qu'il m'a été donné de voir.
dans le manga moderne, j'entends, parce que je vais pas comparer les mangas entre les époques, ce serait malvenu. Donc oui, dans les mangas récents, modernes, celui-ci fait partie des plus beaux actuellement, je pense. Bon voilà, c'était l'achat manga très conséquent du mois de juillet. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté. Je vous souhaite encore de bonnes vacances si vous l'êtes. Lisez plein de mangas. Moi, je vous retrouve très bientôt. Et en attendant, je vous dis